Ok. Bah, vous terminez en tout cas votre récit, vous montrez vraiment votre bonne volonté quant au fait, a priori, de ne rien cacher. En tout cas, de Il bien cacher ce insiste, que vous hein. ne voulez pas montrer. Euh, Voilà, il insiste un tantinet, hein. de quoi, moi? Cachez rien. Là, Ah, non. Mais non, c'est plus avec potentiellement vos notes et autres de ce que vous indiquiez. Et surtout, vous avez donné suffisamment d'informations que pour qu'elle puisse effectivement dissiper ses doutes. Euh, Vous voyez vraiment ses traits sur son visage se radoucir. Elle décocherait presque un demi-sourire. Euh, Oh. Elle fait un geste de la main qui a pour effet simplement de faire s'éloigner la garde qui restait autour de vous, afin vraiment de relever simplement, enfin de faire baisser la pression, de dire ok, finalement tout va bien. Loin de rester debout, de vouloir encore montrer un quelconque signe de puissance ou quoi, elle s'assied, elle aussi devant vous, pour finalement quelque part se mettre à votre niveau, et commence ainsi. Veuillez m'excuser alors pour toute cette méfiance dont nous faisons preuve. Je veux dire, nous ne pouvons pas non plus faire confiance à n'importe qui. Vous semblez effectivement avoir connu l'Église et surtout le Père Vernon, en qui vous ne semblez pas avoir confiance non plus. Vous me semblez digne de confiance. Si vous me permettez, j'aimerais que nous repartions sur de meilleures bases. Vous pouvez m'appeler Zeno. Je suis, à défaut d'autre chose, la personne en charge de la protection, en tout cas, de toutes les personnes ici. Pratiquement toutes ces personnes ont également fui l'église, comme vous. Et j'aimerais que cet endroit reste. Je ne dirais pas un havre de paix non plus, surtout en cette situation, mais en tout cas puisse être un refuge un minimum correct pour tout le monde. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour tout cela. alors, dans l'absolu, si on pouvait vraiment juste récupérer nos armes, ça serait super. Pour vraiment installer le sentiment de confiance, hein, vous comprenez, vous êtes beaucoup plus que nous, c'est compliqué. Okay. Elle refait un geste de la main, mais dans l'immédiat, rien ne se passe. Peut-être simplement ne savez-vous pas interpréter son geste par rapport au code qu'ils utilisent, mais rien ne semble se passer dans l'immédiat. Elle ne répond même pas ni par l'affirmative ni par la négative non plus. Elle esquive juste complètement la chose. Elle fait vraiment juste un mouvement clairement après un silence pour bien dire j'ai entendu la question, mais ne compte pas y répondre. Ok. Sympa. Ah bien, ouais. D'ailleurs, n'hésite pas à la jouer plus colérique si tu veux. N'oublie pas que tu es censé avoir quelques... Ah oui, non mais là, moi je suis plus sur d'autres trucs là. Y a pas de soucis. Je ferai mes affaires. C'est ça, c'est mes affaires, ok? Y a pas de soucis. Mon arc. C'est mon arc, et j'en ai chié pour l'avoir, c'est le mien. Et est-ce qu'elle peut nous raconter son histoire, enfin leur histoire du coup depuis le début du commencement du truc, enfin comment ils sont arrivés là? C'est possible ça? Elle racontera pas mal de choses, ne t'inquiète pas. C'est juste qu'entre temps elle devait reprendre tout de même la parole. Non, t'inquiète pas. Ah pardon en fait, non, moi je veux récupérer mon arc. Elle fait de toute façon son mouvement, comme je disais, sans rien dire, puis elle continue, ignorant complètement et délibérément la question. Et donc, vous venez réellement de l'extérieur. Oui. Sauf moi, du coup, mais oui. Ouais, Et ouais. vous êtes vraiment venu comme pour venir en vacances. Donc, si je comprends bien, à l'extérieur, le monde n'est pas détruit, les monstres ne sont pas présents non plus.
Le monde ne Ouais. sait pas ce qui se passe ici. Ça. Alors, attends, rappelle-nous, ça fait combien de temps qu'on est là? Alors jour vous, ça fait, je dirais ça fait plus de 3 jours. Vous ne savez pas combien de Ouais, temps c'est vous ça. avez dormi à l'hôpital, mais ça fait bien 3 jours que vous crapahutez. En tout cas 2 ou 3 nuits que vous avez pu passer. Oui, à l'hôpital, on savait que ça faisait au moins 2 jours qu'on y était, quoi. Ouais, On avait on la sait que dalle. dans le patelin, ça fait plusieurs semaines que ça dure. Donc, On peut lui dire ça, que ouais, ça fait à peu près une semaine qu'on est là, quoi. Bah après, ça dépend. Est-ce qu'ils tiennent compte des jours? Parce qu'au final, on n'a jamais posé la question, on est trop cons, mais nous, on sait à quelle date on est arrivé et eux, ils savent à quelle date ils sont, quoi. nous sommes le 24 juillet 1862. Ça, Je veux dire, Quoi Mais non, nous sommes 200 ans plus tard, voyons. ça viendra. Chaque chose à la fois. On va pardon, terminer le RP désolé. avec. Je sais que vous avez hâte d'en apprendre plus. Je le sais. Mais non, dans un premier temps, en tout cas, il est vraiment rassuré. Vous voyez que ce n'est pas un quelconque jeu d'acteur ou quoi que ce soit. Alors, merci de nous apporter ces nouvelles. Le monde va bien. Oui, quelque part, c'est triste que nous ayons à subir ça. Mais si au moins nous sommes les seuls, si au moins le mal ne s'est pas propagé ailleurs, dans le fond, ça reste une bonne nouvelle. L'humanité n'est pas perdue, le monde n'est pas perdu. On peut toujours espérer. Quel est ce mal dont vous parlez? C'est quoi? C'est difficile à dire. Qu'est-ce qui se passe concrètement ici? On n'a pas de réponse. On n'a pas eu de réponse à proprement parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Oui. ces créatures? Elles viennent d'où? Oui, parce que effectivement, si vous n'êtes là que depuis une semaine et que tout ça vous est tombé dessus vraiment sans que vous ne soyez au courant de rien du tout, ça doit vous paraître vraiment des plus étranges. C'est le peu de le dire. Tout a commencé il y a peut-être 6 semaines, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Je vous avoue que le compte des jours commence à devenir difficile. On n'a pas eu l'occasion de s'organiser depuis le début pour tenir un calendrier ou quoi que ce soit. Vous comprendrez le tout, mais ça doit bien faire au moins 6 semaines. Ouais, non, je dis bien, ça doit faire au moins 6 semaines. Tout a commencé de manière soudaine et littéralement brutale. Alors que chacun vivait sa vie sans qu'il y ait le moindre signe précurseur. Je veux dire, ces monstres ont débarqué un petit peu de nulle part par horde, littéralement. Tu peux voir vraiment vous pouvez voir qu'elle prend vraiment un air beaucoup plus dur, probablement pour cacher une certaine tristesse en un sens, mais aussi peut-être un certain traumatisme. Ça a été véritablement l'enfer en un instant. Alors que chacun vivait sa vie, ces choses ont débarqué de partout, que ce soit des sous-sols, que ce soit des maisons, que ce soit même dans les champs. De ce que j'en sais en tout cas, certaines semblaient même sortir juste de l'ombre comme si elles étaient là depuis toujours, se jetant sur les gens, sur les véhicules, sur les bâtiments, sur tout, pour essayer de détruire et de tuer absolument tout. Savoir d'où ça vient avec précision, honnêtement j'aimerais aussi avoir la réponse, mais je crois que nous ne l'aurons jamais. Sachez en tout cas qu'assez rapidement ça a été la catastrophe. On a compté les morts par milliers directement. Enfin, compter, c'est un bien grand mot. On n'avait pas réellement de possibilité de pouvoir compter quoi que ce soit ou de communiquer. L'électricité a été coupée assez rapidement. On doute que ce soit nos autorités qui aient décidé de cela. Donc on peut supposer que que nos centrales ont été soit à l'arrêt, soit qu'au niveau de l'acheminement de l'énergie qu'il aurait pu y avoir un souci. On s'est retrouvé véritablement démunis face à ce carnage. Je ne suis pas fier de vous dire que
je n'ai pas survécu parce que je suis la plus forte, mais probablement parce que j'ai eu plus de chance que les autres, ou peut-être parce que j'étais accompagné de gens plus malchanceux que moi. Je veux dire, nos forces de police, de pompiers et autres, ou en tout cas toute personne un tant soit peu préparée à faire face je veux dire, à l'imprévu, n'ont pas réussi à mettre quoi que ce soit en place assez rapidement. Je me souviens qu'on a essayé dans un premier temps de se regrouper. Ils ont essayé de nous regrouper aussi pour nous protéger, mais c'était peine perdue. La journée, on se cachait en espérant être ne pas le prochain à crier et finalement à y passer. Les nuits, on était tous en déplacement, en tout cas quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de créatures la nuit. On a essayé de se regrouper au maximum, jusqu'à l'apparition en tout cas des géants, qui ont également fait pas mal de dégâts de notre côté. On a essayé de vivre séparés, le plus séparés possible les uns des autres, mais mais c'est dur. Ne plus savoir si on va réellement croiser quelqu'un, même ne fût-ce qu'une demi-journée sans croiser personne. On peut vite avoir l'impression qu'on est les derniers survivants, donc c'était vraiment pas faisable. On a recommencé à se regrouper au petit bonheur, la chance finalement, quand on avait la chance de croiser quelqu'un. Et ça jusqu'à ce qu'on entende dire qu'au niveau de l'église, ça semblait safe. Je vais vous avouer ne jamais avoir été croyante. Ça n'a jamais spécifiquement été mon truc. Mais quand on vit dans la peur et le risque d'être tué à tout moment, et parfois de la manière la plus abominable, et j'ai préféré essayer d'y croire. Et effectivement, comme vous venez de l'église, je pense que vous avez pu remarquer qu'effectivement c'est un lieu protégé. Mais malheureusement, si les créatures grouillaient à l'extérieur, vous doutez que les vrais monstres étaient à l'intérieur. Vous m'avez décrit le fait que vous n'aviez pas du tout confiance envers le père Vernon, et je ne peux que vous confirmer qu'il est loin d'être digne de confiance. Ceci dit, à choisir entre lui et les monstres, je veux dire, j'ai pris sur moi, même plus largement, on a pris sur nous. On a dû se plier aux règles qui étaient édictées par la maison finalement. Mais les désaccords étaient nombreux. La survie était difficile. Je veux dire, je me souviens encore à quel point on était entassés là-dedans. On était quelques centaines. C'était pas faisable, c'était pas vivable. Les expéditions que nous devions faire, c'est très simple. On était désignés. C'était soit tu vas en expédition, soit on te jette dehors et t'as qu'à crever. Clairement, on n'était pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Et au bout d'un moment, ça n'allait plus du tout. Le père a décidé de commencer à marquer un petit peu tout le monde pour des raisons des plus obscures. Et là, clairement, c'est là que j'ai commencé à dire que non, je préférais de loin vivre avec les monstres plutôt que de vivre ici. C'est là que nous sommes partis, moi ainsi qu'un premier groupe, et nous avons petit à petit accueilli toute personne souhaitant fuir l'église et jusqu'à créer cette communauté finalement. Et la barrière noire, du coup? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une vraie question. C'est pas... Oui, tout à fait. Non, mais tout à c'est fait. vrai. Vous vous moquez, mais moi ça m'intéresse. Je m'attendais pas à faire autant de bruit. Elle te regarde. Elle
Elle avait l'air très douce, enfin à la fois très douce et quand même assez triste en racontant tout ça. Mais face à cette question, tu vois qu'elle tique un petit peu. Ah, parce Et, qu'il fallait être compatissante, c'est ça Désolée, on fera ça après. Non, loin de là, de toute façon, ce qui s'est passé, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Concernant cette barrière, effectivement, il faudrait que je vous dévoile certains de mes secrets. Ceci dit, de mon côté, je suis certaine que vous ne m'avez pas tout dit. Les échanges d'informations doivent aller dans les deux sens. Mais sachez en tout cas que cette barrière nous protège et que nous sommes tous reconnaissants à cette barrière d'exister. Elle vous protège uniquement des humains ou également Non, les monstres, des bestioles? Les monstres ne peuvent pas la traverser. C'est cool. Après, pour ce qui est des humains, l'avantage c'est que ceux qui ne connaissent pas l'existence de cette barrière se retrouvent de toute manière un petit peu désemparés. Et si elles ne font pas demi-tour, elles sont d'autant plus faciles à accueillir quand elles sortent. J'aimerais bien regarder mes comparses vite fait, tu sais, un petit clin d'œil en montrant. Ah oui, maintenant il y a moins de pression, hein. Vous pouvez vous regarder ou quoi, il n'y a pas de souci. En montrant notre spray. Pour histoire de dire, est-ce qu'on parle de Holy shit. de ce que je veux dire. Est-ce qu'on lâche des infos? Est-ce que vous voulez rejoindre la confrérie du Pchip Shit? Bah, tu peux toujours de toute façon, elle y était à l'église, donc à part soit après je dis ça en RP, mais soit elle connaît et Ouais, du coup ça va peut-être. pas changer grand chose, soit elle connaît pas et ça veut dire que Vernon il a développé des trucs un peu depuis qu'ils sont partis quoi. Bah, si déjà de base elle disait que l'église avait l'air protégée, tout ça, c'est que ça D'ailleurs- devrait y être. Oui, d'ailleurs, Margaret, tu reconnais Zeno maintenant qu'elle t'a raconté tout Ah. ça. Parce qu'effectivement, tu étais à l'église à ce moment-là. Tu as effectivement vécu cette scission, cette dispute, parce qu'ils sont pas juste partis discrètement dans le courant de la nuit. Je veux dire, ça a discuté, ça s'est engueulé, ça a crié, ça a claqué la porte. Ça te dit des choses, effectivement. Tu les connais, finalement. Pas personnellement, mais ce ne sont pas des inconnus Et tu- complets. D'accord. Bah, je veux dire, mais ça parle. Ce que vous dites là. J'y étais. Je dis, moi je me suis Voilà. fait marquer, j'y étais. Hein. Voilà. Regardez, j'étais là. Au J'ai début, pris j'étais la pas mauvaise marquée. décision. C'est ça. Rétrospectivement, peut-être que j'aurais dû partir. J'aurais peut-être dû venir avec vous, ouais. Je sais pas, honnêtement, les premiers jours ont été vraiment difficiles. Ouais, de toute façon, moi j'avais trop peur pour partir avec vous. On va pas se mentir. Mais du coup, alors, autant on sait que l'église, ils font pas grand-chose, ils font de la survie. Mais est-ce que vous avez commencé à chercher des infos pour partir, des infos pour les monstres? Est-ce C'est ce que que c'est j'allais pareil? demander. Je voulais savoir si vous aviez. pardon. Non, mais enfin voilà. Je me posais la question, est-ce que vous avez essayé d'étudier un peu les créatures, quoi, pour savoir un peu ce dont elles sont capables, de quoi il faut se méfier, comment les éviter, comment les tuer si jamais il faut en arriver là. Ok, ça fait beaucoup de trucs qui rentrent d'un coup. Vous avez sorti les pchit ou pas? Du coup. Ouais, allez, sors les filles. Attention, j'ai un pchit, Sors un j'hésiterai pas à avancer. Ouais, parce que Oh, les Non, mais après, parents. si ça les intéresse, on peut les offrir aussi, quoi. Est-ce qu'on peut pas celui avec l'eau bénite de l'église pétée? Non, c'est pas un cheat. Ah oui, Justement. Mais on n'est pas faux Ok. à ce Tu point-là. bluffes, Bartoli, tu ok, bluffes. parce qu'il va y avoir, il va y avoir beaucoup d'événements du coup. Oh là là. Pendant C'était que la mauvaise décision. non, sortir On vos verra, on cheats. verra. Sortir vos cheats, bon, vous n'avez pas des harnais ou quoi qui vous permet de l'avoir à portée de main. J'imagine que c'était rangé dans vos sacs. Du coup, vous retirez Dans vos mon sacs holster. le temps de retirer votre sac ou autre pour aller récupérer ça. Vous pouvez remarquer que
que discrètement on est venu vous rapporter l'arc, la batte, tout ça. Yes. Ça s'est fait très discrètement pour ne pas interrompre le récit de Yay! Zeno. Ils sont forts. Je suis super contente. Hein. Et alors que vous sortez le pipit en demandant si c'est de ça qu'elle parle, est catégorique, non, je me doute que ce n'est pas simplement de ça, mais est-ce vraiment ce que je pense? Elle regarde le pipit avec beaucoup d'envie. Ah ah. Mais c'est notre shit. Calme-toi. Vous avez réussi à en obtenir de Vernon? Ah, on sait être très persuasif. Clin d'œil. Ouais, On a su se rendre utile. certaines formes de Ouais. charisme assez impressionnantes. C'est senti. Donc vous l'avouez simplement, que vous êtes rendu utile et que... Alors en fait, tout s'est passé avec un concours de circonstances totalement fortuit, mais ça nous arrangeait bien. je reste quand même Ouais. étonné que le vieux vous ait juste donné de l'éménite comme ça. Ils sont en mauvaise position ou ça s'est passé comment? Bah, c'est On lui a- juste. on lui a Si, demandé, je crois. on les a aidés et puis surtout, enfin voilà, on leur a demandé s'il y avait moyen d'en obtenir et tout ça et tout, et il nous a promis qu'il nous en donnerait. Il s'est passé des choses pendant la nuit et il a plus ou moins essayé d'esquiver la question, mais notre cher ami Jean Calude, ici présent, n'a pas lâché le morceau et Je voulais de... C'est ça. a tout fait pour lui rappeler sa promesse et bon, je vous cache pas que Père Vernon avait l'air un peu avait l'air de nous la donner un peu à contre-cœur quand même. Je pense que s'il avait pu ne pas nous la donner, ça l'aurait arrangé. Pendant qu'elle explique, bon, vous avez toujours le pchit en main, hein, mais je veux dire, elle tend doucement les bras pour pouvoir potentiellement le prendre. Je ne sais pas si vous êtes prêt à lui confier ou non. Est-ce qu'on met un petit coup de pchit comme ça au pif? Regardez, fiche. Et là, elle C'est fonce. vous, hein. Moi, en vrai, je l'ai pas dans les mains et heureusement parce que. Qu'est-ce qu'il a dans les mains du coup? Après, elle cherche pas non plus à vous le voler, hein. Elle y va pas non plus en mode Gollum justement. Moi, Oui, je sais pas. précis, quoi. C'est mon précieux, moi. Bah, je lui pète le bras avec la batte si elle me si elle me le vole. Ah tiens. Non, j'exagère, mais pas loin. Mais du coup, tu... Je vais lui poser la question. Pourquoi Ouais. pourquoi est-ce qu'elle pense que c'est aussi précieux vu que nous il nous l'a donné comme ça? Qu'est-ce qui lui fait dire qu'il... Ok, mais vous ne lui permettez dans tous les cas pas de le prendre. Non, pas... enfin je lui donne pas quoi. Non, mais peut-être qu'elle voulait le voir de plus près. Ouais, C'est peut-être ça. est-ce qu'elle m'a fait un geste? C'est un vaporisateur, qu'est-ce que tu veux qu'elle Ouais, voit? c'est pas... Elle m'a fait un- peut-être que ça fait des années qu'elle en a pas vu, tu sais pas. Ça fait peut-être 6 semaines qu'elle a pas vu un piche-piche, hein. Toi, moi, elle prend la main, c'est ça? Comment? L'arme Oui, ultime. ça. Elle prend la main pour récupérer le... Ouais, c'est Ouais, ça. voilà, je veux dire, Il y a- elle tend les mains, genre, est-ce que je peux... Du coup, oui. Je lui mets mon pchit dans la main et je lui montre que voilà, c'est un pchit. Ok, tu vois, elle le prend, elle le regarde comme si c'était l'objet le plus précieux du monde, l'espace d'un instant. Elle ne dit rien le temps de l'observer. Vous pouvez peut-être deviner qu'elle se bat entre beaucoup de pensées un petit peu contradictoires, mais finit par te le rendre. Ça Finit par te le rendre tout de même. Et oui, c'est probablement une des choses les plus précieuses que vous pourriez avoir en ce moment. Je veux dire, on peut repousser les monstres avec ça, on peut soigner les blessures avec ça. C'est cette l'or que vous avez entre vos mains. Faites très attention avec ça. Mais du coup, le père Vernon, quand vous étiez à l'église, il en faisait déjà de l'eau bénite? Il en faisait déjà, mais il gardait ça très précieusement. Et il savait déjà comment faire? Il nous a jamais réellement expliqué
il nous en a jamais dit plus en fait. On sait qu'il en faisait puisque pas lors des premières expéditions. Lors des premières expéditions, on était seul, seul entre guillemets, face aux créatures, et il a vraiment fallu qu'on ait beaucoup de pertes pour qu'il commence à dire ok, d'envoyer avec nous l'un ou l'autre prêtre qui utilisait à ce moment-là cette eau bénite justement pour repousser les créatures, ce qui nous a grandement facilité les choses. Quand on revenait d'expéditions, qu'on était blessé, je veux dire, on sait très bien que c'est de cette fameuse eau bénite qu'il utilisait pour nous soigner, et très honnêtement, s'il n'était pas parti dans ces délires de commencer à nous marquer comme du bétail, je veux dire, on serait probablement tout de même resté à accepter encore pas mal de choses. Mais vous le connaissiez auparavant, le père Vernon? Vous l'aviez déjà vu avant? Non. Attends. J'ai un doute. Bonne question. Non, c'est parce que c'est des choses sont des choses que j'ai écrites il y a un moment. Et je ne sais plus du coup. Vite, ressortons la Bible. Mais alors par contre, si j'ai bien compris, il y a toujours eu de l'eau bénite, c'est ça? Ou il y a eu un laps de temps où c'est pas clair? C'est là où je veux en venir en fait. Ah ok, d'accord. Non mais dans le récit qu'il vient de dire, c'est pas ça. Depuis combien de temps est-ce que... à quel moment de la communauté elle a rejoint? Si c'était tout début de la communauté, ou comment ça s'est déroulé? Quand je suis arrivé au sein de la communauté, je veux dire, ils étaient déjà assez nombreux à avoir trouvé refuge sous le toit de l'église. Pour être discrète, c'était combien de temps après le début des événements que vous avez rejoint la communauté? Je dirais au moins une grosse semaine, peut-être 10 jours, mais... D'accord, donc au bout d'une semaine, 10 jours, il y avait déjà une communauté quand même conséquente autour du père Vernon. Voilà, après, j'imagine aisément que les premiers à avoir rejoint l'église étaient probablement ceux qui vivaient au plus proche de l'église. Fatalement par proximité, voir que le bâtiment ne craignait rien, surtout après les premières nuits. J'imagine du coup que les premiers à arriver étaient les plus proches. Quand je suis arrivé dans la communauté, ils étaient déjà très nombreux, et j'avoue que j'avais mieux à faire que de commencer à poser la question à tout le monde, surtout avec l'autre délire du vieux à nous faire prier constamment. D'accord. Sinon pour la question, je ne sais plus ce que j'ai prévu, dans le pire des cas je dis des bêtises, mais ça ne devrait pas avoir de réelle influence, donc je veux dire, si je me trompe c'est trivial. Mais oui, bien sûr, je veux dire, tout le monde connaît le père Vernon, rien que par l'histoire, le passé de la ville qui finalement est très chrétien. Je veux dire, on se fait tous baptiser à la naissance, plus par habitude que par choix ou que par conviction. Et le père Vernon, depuis qu'il est là, on le connaît tous à un moment ou à un autre. Certains le connaissent probablement mieux les pratiquants le connaissent probablement mieux que les personnes comme moi qui sont juste baptisées, mais ça reste une personnalité de la ville. D'accord, merci. Et est-ce que vous savez, que je mette de l'ordre dans mes idées, mais nous, quand on lui a demandé de l'eau bénite, je crois qu'il est parti dans la sacristie, quelque chose comme ça, pour faire ça. Enfin voilà, on n'a pas pu assister. ERP, non, même pas. Il vous a toujours dit oui, vous pourrez assister à ça, machin. Vous ne savez pas quand ça a eu lieu. Mais toujours est-il qu'au matin, après l'attaque, après la nuit, après les machins, alors qu'il ne semble pas avoir quitté la pièce, il vous a juste sorti les bouteilles en disant voilà, c'est de l'eau bénite. Ok, d'accord. Et il aurait tout à fait pu vous donner de l'eau random sans que ça aurait rien changé, mis à part que vous avez pu constater les faits en soignant les comptes de Jean Calibert. Ok. Donc on n'a juste pas vu le truc, mais du coup, alors, ça n'empêche que... Est-ce que quelqu'un dans votre communauté a déjà assisté au rituel, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais qui permet de bénir l'eau? Est-ce que par hasard quelqu'un dans votre communauté
serait membre de l'église et n'aurait pas accepté les délires du père Vernon et serait parti et serait en capacité de bénir de l'eau. Alors, je vous avoue avoir quelques idées sur la manière dont il l'a faite, mais ça touche à des éléments dont je ne souhaite pas parler tant que vous ne m'avez pas tout dévoilé vous non plus. Ah. Comment Je vous ça, l'ai pas dit. tout dévoilé? Je vous l'ai dit, Vous c'est faites penser donnant-donnant. qu'on vous a pas tout dit. Tant que je resterai Non. persuadé que vous ne m'avez pas tout raconté, je veux dire rien que le fait que vous me dites que vous êtes arrivé, vous avez subi un accident, puis vous êtes retrouvé à l'hôpital. Je peux dire oui, mais ça pour moi c'est le morceau difficile à croire. À partir de l'hôpital, tout est cohérent. Ce qui s'est passé avant votre accident ne regarde que vous, mais entre les deux, moi j'ai un trou que je ne peux pas expliquer. Donc pour moi, vous Bon, cachez des choses. on a un truc qui s'appelle le coma. On s'est réveillé à l'hôpital, concrètement. On Il y a voudrait un vieux, qui aussi. il y a un vieux dicton qui dit ta gueule c'est magique, non? Oui, Non, alors, c'était pas ça. Elle esquisse quand même un sourire, mais elle garde tout de même son sérieux. Ah, ça veut dire qu'elle a quand même une bonne personnalité, cette dame. Je l'aime bien. et donc, Après, c'est pas un village médiéval qui a juste traversé les âges et qui est resté, qui est resté dans les âges sombres, hein, entre guillemets. Non, mais elle est pas Ils avaient la baptisée, TV, ils connaissent les Simpsons, enfin, non, hein, c'est pas qu'elle est pas baptisée, c'est que genre elle est pas croyante. Moi, je l'aime bien cette petite dame. Elle est bien, elle est bien. avec toute cette histoire de monstres et tout, ce qui est le moins crédible, c'est le fait qu'on se soit réveillé à l'hôpital. Je suis Oui. persuadé de mon côté que vous ne me racontez pas tout. Si je dois pointer des doigts, ne fût-ce qu'une chose dans votre récit, c'est ce trou-là où je veux dire, excusez-moi, mais si on laisse quelqu'un, même ne fût-ce que dans la rue ou quoi, quelques heures sans qu'il bouge, on est sûr de ne pas le retrouver. Alors, le fait que vous soyez... On n'était pas dans la rue, on était dans une chambre d'hôpital. Bah super. Mais voilà, après, je peux comprendre que vous ayez vos secrets, mais si vous ne voulez pas faire preuve d'une totale transparence avec nous, je n'ai aucune raison de faire preuve d'une transparence totale envers vous. Comprenez que nous avons nos secrets, que je dois continuer de protéger cette communauté. Voilà, après, si vous souhaitez rester, vous êtes les bienvenus, hein. Vous devrez juste vous soumettre aux quelques règles mises en place pour éviter que ce soit l'anarchie la plus totale. Mais Faire marquer. non, J'ai ça- donné moi. Alors après, on n'en veut pas particulièrement à vos secrets. Hein. Nous, on veut surtout des questions, des réponses à nos questions. On veut juste rentrer chez nous. Voilà. Voilà. Mais non, au fait du marquage, elle esquisse encore un demi-sourire et elle dit simplement non, vous ne vous battez avec personne et vous ne faites... votre liberté, je vais dire, s'arrête là où commence celle des autres. Si vous imposez quelque chose à quelqu'un, que vous souhaitez prendre quelque chose à quelqu'un ou quoi que ce soit, eh bien, nous vous raccompagnerons à la sortie aussi vite. Ah, c'est Ok, ça normal, s'entend. Ça Ouais. s'entend. Ce sont les règles de courtoisie de base, quoi. C'est ça. Il y a d'autres Non, mais je veux règles dire, un peu. Ce sont Bizarre. nos règles. La dernière personne qui a osé, même ne fût-ce que chipper quelque chose à son voisin, ça a été immédiatement dehors. Et quand Oh, je dis c'est dehors, normal. on ne l'a pas raccompagné jusque... Là, elle prend vraiment le ton beaucoup plus menaçant. On l'a pas juste raccompagné à la frontière, on l'a vraiment jeté dans la rue près de... au moment où on savait que quelques monstres n'étaient pas loin. Ah oui, Vous l'avez exécuté. petite peine de mort quoi. Vous n'avez pas de retour possible, enfin la plupart n'ont pas de retour possible à l'église, ils ne sont plus les bienvenus ici. Je ne tolère absolument pas le vol, la discorde ou quoi que ce soit qui puisse mettre à mal notre fragile équilibre. Nous serons très sévères là-dessus. Pour le reste, c'est chacun pour soi entre guillemets. Vous avez faim, vous avez le droit de sortir pour chercher à manger. Est-ce que pendant qu'elle parle, je peux C'est carré quand même. perception pour regarder s'il n'y a rien de particulier sur son apparence. Ouais, ok, vas-y. Qu'il y a quelque chose qui dénote. Un petit médaillon.
fait pas quelque chose, Elle n'importe. Non, c'était pas elle qui avait des tatouages chelous et Non, mal Non, c'est non, l'autre. c'était le gars. C'est l'autre Non, qui a c'était pas de l'autre. nom. Il a pas un C'est petit ça. nom d'ailleurs, lui? C'était Monsieur Capucin. Le no-name. Alors ça me fait 12, et du coup c'est quoi? C'est perception, intelligence et précision. Ouais, je crois Oui. que t'as plus 6. C'est plus 5. Ah, plus 5. Ok. Alors, on va lui donner un nom, parce que du coup j'avais oublié qu'il devait, que lui n'était pas lui, enfin que j'avais fait mes changements de dernière minute. Lui, on va l'appeler Damien. Ah, Oh, c'est un nom Allez. tout à fait normal. Alors, on va l'appeler Boris C'est vrai. alors. Ouais, et puis l'autre c'est Damien. Maintenant ce sera Damien. Hein. Mais ok. C'est vrai que du coup, il a pas, je suis désolée, mais il a pas le prénom de son apparence. Hein. Marc. Didier. Guy. Ah, Guy, ça aurait été rigolo. Il s'appelle Pierre. Et donc, Bah oui, du coup, Jean va pouvoir effectivement tirer 2-3 informations. Je vous demanderai donc de retirer votre casque. Cette fois, je mute mon micro. Alors, effectivement, tu vois 2-3 choses, d'autant plus que, je veux dire, la pression n'est plus vraiment là. Il y a quand même la pression du fait de ne pas savoir si finalement vous êtes vraiment en terrain pacifique ou non, mais je veux dire, vous n'êtes plus surveillé, plus rien, vous semblez tout de même avoir la confiance de Zeno jusqu'à un certain point. Donc tu peux vraiment prendre le temps, d'autant plus que ça fait quand même quelques longues minutes que vous discutez entre vous. Et de fait, oui, il y a une première chose que tu remarques qui ne te laisse pas forcément indifférent. C'est que niveau vêtements, ce qu'elle a reste très léger, très ouvert, et que dessous elle ne porte pas grand chose, voire rien du tout. Ce qui finit quand même par attirer un petit peu ton attention, on va pas se le cacher, mais on va dire que tu restes suffisamment rigoureux que pour ne pas laisser ton regard se perdre n'importe où. Par contre, effectivement, elle porte un médaillon assez conséquent. Tu peux deviner assez facilement qu'il est fort semblable à celui du père Vernon. Qu'il a l'air de Elle lui ne- ressembler, mais pas vraiment, c'est ça? Comment ? Qu'il a l'air de lui ressembler, mais c'est pas tout à fait ça. C'est difficile à dire parce qu'elle ne le porte pas forcément au-dessus de ses vêtements, c'est vraiment en dessous. Et comme je disais, même si elle a des choses très ouvertes, elle ne le cache pas, elle ne cache pas grand-chose d'ailleurs. Mais voilà, étant donné que tu essayes de ne pas poser ton regard là où ça pourrait être problématique, ou en tout cas où la bienséance t'empêcherait de laisser tes yeux traîner, fatalement tu as un petit peu de mal à définir, mais tu peux te douter que c'est ça. D'autant plus que le médaillon est assez sombre, qu'elle porte des vêtements qui sont tout de même assez sombres, qui fait globalement assez sombre. Mais tu peux deviner à force de temps que oui, elle semble porter à son cou quelque chose, ça semble être un médaillon, ça semble assez grand, ça semble rond. Tu fais assez vite un lien en tout cas. D'accord. Des questions ? Non, c'est bon. Ok. donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, il a fait ses observations. Voilà. Il sait ce qu'il a On vu. en reparlera plus tard. Parce que pour le reste, je veux dire, vous êtes toujours en train de converser avec elle, hein, donc il ne va oui. pas non plus la couper. Eh, vous avez vu, là? Qu'est-ce qui restait ? Tu mets le doigt sur son visage là, ici. Halte là. C'est quoi ça? Pardon. Mais non, elle continue en tout cas à vous expliquer qu'au niveau des règles, voilà, il y a une tolérance zéro en tout cas sur certains points. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que ça reste uniquement au niveau de votre personne, ou si ça doit impliquer quelqu'un, que vous ayez son approbation. Donc pas de vol, pas de bagarre. En cas de consentement, hein. On en parlera toujours. Oui, le consentement, tout à fait. En cas de dispute, si vous ne parvenez pas à trouver un terrain d'entente, soit vous allez trouver un terrain d'entente dehors, soit c'est elle qui se chargera de trancher. Mais voilà, ça semble évident, mais ce n'est pas toujours facile de tenir
de tenir cet équilibre. Je veux dire qu'Astrid le ressent de toute façon bien plus encore que les autres, puisque chez elle, comme je disais, les sentiments de colère, d'envie et autres sont exacerbés. C'est mon arc. Tu l'as récupéré. Comme je ça, disais, bon, ça, c'est- Comme je disais par rapport aux trois autres, vous ressentez également ces choses, hein, vous sentez en tout cas, à force d'être là, que ces pensées vous trottent quand même dans la tête, mais voilà, chez Astrid, ça devient, je veux pas dire que ça devient difficile d'y voir clair non plus là-dedans, mais ça l'influence quand même un petit peu. Petite question, tout à l'heure, vous avez appelé ça la frontière? Oui, la frontière, pas le de rideau, frontière. appelez ça comme vous voulez. D'accord, il y a pas de nom particulier, c'est juste un... Non, voilà, on pourrait l'appeler le petit Robert si vous voulez, mais le but c'est qu'on... Je connais pas tant que ça non plus. Est-ce que vous avez franchi le petit Robert? Oh, bah, s'il vous plaît. Ça va dans des situations assez cocasses quand même. Mais, Ça peut vite déraper, quoi. Non, je vous avoue qu'on n'a pas forcément l'envie ou quoi que ce soit de nommer cette chose. On l'appelle le mur, le rideau, la frontière, la limite. C'était là quand vous êtes arrivé? Non, Le voile. le voilà. Ouh. Du coup, c'était pas là quand vous êtes arrivé? Non. D'accord. Je ne vous Il y a dirai une pas. meilleure ambiance ici quand même, hein, que là-bas. On n'a Ouais, pas quitté c'est plus l'église sympa, pour on se faire sent moins une église fatigué bis. aussi. Ouais, après, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, donc, attention. Ça se trouve, Le quoi? l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, ils font les mecs sympas, mais ça se trouve, c'est pour mieux de... L'enfer. Voilà. Non, mais clairement, le but n'était pas de recréer une église bis où je serais la chef, c'est pas le but. J'ai quitté l'église parce que j'étais en désaccord avec eux, c'est pas pour faire la même chose ici que du contraire. Il y a des sources de lumière autour de nous? Oui, comme j'avais dit, il y a quelques lampes placées à gauche, à droite. Fonctionne pas à l'électricité, ou en tout cas pas sur secteur, donc tu peux te douter que c'est soit des batteries, soit des trucs rechargeables au soleil ou des trucs du genre. Certains endroits sont illuminés plutôt à la bougie, avec des chandelles et autres, mais je ne veux pas dire que c'est plus rare, mais c'est tout aussi rare finalement que les sources de lumière. Ce qui fait que finalement, Tout c'est est juste... plutôt très sombre. C'est juste suffisant que pour pouvoir vous repérer les uns par rapport aux autres, de pouvoir voir les potentiels obstacles, que ce soit ne pas foncer dans un mur ou dans un pilier, parce qu'il y a quand même les piliers qui sont là pour maintenir le tout. Et oui, autour de Zeno, il y a un petit peu plus de lumière tout de même. Je veux dire, elle est au centre de tout, c'est elle qui chapeaute finalement le tout, donc il est normal qu'on puisse la voir plus facilement et qu'on puisse la trouver plus facilement. Mais vous êtes loin d'y voir comme en plein jour, hein. Ça reste très 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 délicat. Ok. Ok. Du coup, comment on peut les aider, nous? Enfin, est-ce que... Là? Quel est votre but? Non, avant de répondre à ces questions, parce que j'étais en train de Ah, réfléchir, parce qu'il y avait d'autres questions que vous avez posées et je suis encore en train d'essayer pas de remettre le trop doigt dessus. Mais c'est ça, j'essaye d'être quand même un petit peu RP de ce côté-là. Je me rends compte que je n'ai pas lancé mon timer des 40 minutes, donc je ne sais pas où on en est. Ah bah c'est dépassé depuis longtemps. Hein. Ok, on va revoir ça dans pas long alors. Mais non, vous aviez posé comme question par rapport au monstre, pourquoi on ne peut pas sortir? Oui. Ah bon? Si. D'accord, Ça d'accord. a été glissé très vite, mais comme je disais, comme j'essaye de la jouer quand Non, même c'est RP. est-ce qu'ils savent pourquoi on peut pas sortir ou voilà. Voilà, comme j'essaie de la jouer RP et que parfois Ah vous oui. me répondez, enfin pas hors RP, mais en disant ouais, on aimerait savoir ceci, cela, j'essaye de composer.